الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Dieu a déclaré la guerre contre le riba. Moi, je me suis levé pour dire, je suis un soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller contre ceux qui font le riba. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire islamique en faisant du riba. C'est ça le problème. Si on est une banque islamique, on doit éradiquer le riba et ne pas faire du riba déguisé. Maintenant, c'est du riba déguisé. Pourquoi je l'ai dit? Parce que simplement, quand on fait de la finance islamique, il y a des règles qu'on doit appliquer. On ne doit pas avoir dans l'argent que l'on met dans la banque pour financer les projets, de l'argent qu'on a emprunté sous forme d'intérêt. Je m'explique. Je dis souvent le refinancement banque centrale, qui est le taux directeur, tous les banquiers du Sénégal sont unanimes là-dessus. La banque qui ne le fait pas, elle disparaît. Parce qu'elles ne font pas de la finance islamique. Mais celui qui fait de la finance islamique doit faire ce qu'on appelle du commerce. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le commerce est autorisé, mais l'intérêt est interdit. Donc dans ces conditions, les banques devraient fonctionner autrement. Faire du business, c'est-à-dire faire de sorte que vous avez besoin d'une maison, je vous la finance. J'achète la maison, je vous la revends à temps. Vous voulez acheter une voiture, je la rachète, je vous la revends à temps. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner une banque islamique. Une banque islamique ne devrait jamais fonctionner comme une banque conventionnelle. À savoir, vous laissez de l'argent et vous laissez l'avoir librement. Et même, j'allais dire, c'est haram en islam de faire de sorte que tu veux donner de l'argent à quelqu'un sans pour autant qu'il y ait une marchandise à côté en face. Quand vous le faites, c'est haram. Donc aujourd'hui, on vit dans cette condition-là. Mais je suis sûr et certain que si la banque islamique faisait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, appliquer les méthodes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je vous assure, la banque islamique pourrait captiver minimum, j'ai dit 100 milliards par an auprès des Sénégalais et des Africains. Et le problème au niveau de la mosquée du Point E, c'est l'installation de la banque islamique à l'intérieur de la mosquée qui soulève un petit peu le problème. Ça, c'est vrai. Merci de le poser. Mais avant, je vais juste rappeler une chose. En dehors du refinancement, il y a les intérêts de retard. La banque islamique fait des intérêts de retard quand vous ne payez pas, sous prétexte que c'est pour vous corriger. L'islam a dit, si je ne peux pas si vous ne pouvez pas payer, je rééchelonne votre dette. Si je ne peux pas rééchelonner, si vous revenez 2 ou 3 fois, j'efface la dette. C'est ce que recommande le prophète alayhi salam. C'est pareil aussi pour les dossiers qui sont anciens. Mais comment pouvez-vous expliquer que pendant 30 ans, plus de 30 ans, la banque islamique faisait des dossiers de convention de banque conventionnelle? Il y a un stock énorme que le Sharia Board a indiqué à la banque en disant qu'il faut épurer ces dossiers-là. Mais demandez-leur, ces dossiers-là sont toujours en cours. Il y en a qui sont encore là. Parce que quand j'ai prêté pendant longtemps, ça se pose toujours. Donc ça, c'est un des éléments par rapport à ce que j'ai dit. Et puis, il y a aussi la banque islamique ne doit pas avoir des comptes débiteurs. Compte débiteur, ça veut dire, je vous fais des frais. Et quand je vous fais des frais, ben, c'est pas bon. Et ces frais-là, même si on devrait faire des frais, c'est peut-être une fois pour dire c'est des frais de dossier, mais ce n'est pas des frais qui reviennent tout le temps. Pour ne pas, ça je le dis en Wolof, pour ne pas, je résume sur ça. Maintenant, pour revenir sur la mosquée, j'ai dit aujourd'hui, vous savez, la mosquée du Point E, oh, subhanallah. La mosquée du Point E était un modèle de mosquée. Tous les gens m'appelaient, si Hadim, on veut faire telle chose. Comment on peut le résoudre? Comment vous avez résolu telle chose?
on était un modèle. Deuxièmement, tout le monde s'y retrouvait dans la mosquée du Point E. Quelle que soit votre obédience islamique, on était en famille dans la mosquée. On arrivait en famille, on sortait en famille. Aujourd'hui, les gens se regardent en chien de faïence. Pourquoi? Parce que les gens ont créé des clans. Et chaque fois qu'on crée des clans, ça pose problème. Je ne veux pas rentrer dans le détail des clans, mais c'est ça qui pose problème. Maintenant, si la banque, si la mosquée construit sa mosquée, rénove sa mosquée, et que la banque islamique vienne s'insérer dans la mosquée, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Le problème qui se pose, c'est ça. La banque islamique, on lui a réservé une place. C'est comme si je dis, dans votre maison, vous avez 300 mètres carrés. Dans les 300 mètres carrés, vous allez à l'angle et vous y mettez une banque. La banque est dans la maison. La banque n'est pas hors de la maison. D'autant plus que c'est après avoir fini les constructions. J'aurais compris que la banque vienne construire une mosquée et son siège à côté. Voilà une solution que je leur offre. Rasez la mosquée, reconstruisez une mosquée à part et reconstruisez une agence à part. Ça aurait réglé le problème. Mais je ne peux pas rentrer dans la mosquée. Là où je dois prier, je tourne à gauche et je rentre dans la banque. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que quand on va prier, quand il y a beaucoup de monde, les gens vont prier juste devant la porte de la banque. À l'intérieur de la mosquée, je ne dis pas l'extérieur. Bien que la banque a une porte extérieure aussi. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que les fidèles, comme chacun veut mais chacun, les gens ne s'affichent pas. Mais j'ai dit, aujourd'hui, j'ai lancé une pétition, il y a tellement de gens qui sont inscrits, tellement de gens qui me disent, le jour où vous faites le meeting, le sitting, on sera le premier à être sur place. Mais ils ne veulent pas s'afficher pour ne pas se créer des problèmes inutilement. C'est ça le Sénégal. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut régler le problème, qu'est-ce qu'il y a à faire? Le président de l'association a dit, je vais créer une concertation, une conférence. Il n'a qu'à le faire. La banque, les gens de la mosquée, les gens du Point E, et les gens d'ailleurs, et les intellectuels en islam, mais ils viennent, les savants en islam, ils viennent s'asseoir, qu'on échange entre nous. Mais je vous assure, Wallah l'azim, que si on le fait, c'est la banque la première qui va sortir d'elle-même. Et je suis même certain d'une chose, la banque n'acceptera jamais qu'on fasse cette concertation. C'est ça le problème, en fait. La banque voulait passer par un chemin détourné, parce qu'ils ont essayé de me rencontrer, le collectif, à 2 reprises, une fois à Massalikh El-Jinan, une fois au siège de la banque, mais c'était pour dire que simplement, écoutez, c'est tolérable. C'est pour ça que beaucoup d'imams dans la mosquée répètent, la banque fait du riba, ils le disent, mais c'est tolérable. Pourquoi c'est tolérable? Parce qu'ils disent c'est minime. Mais le riba n'a pas de niveau. Le riba, c'est du riba. Même 0,001%, c'est du riba. Donc ça, il faut comprendre que c'est ça le problème qui se pose. Et personne ne veut le faire. Et on veut faire un forcing. Moi, je dis maintenant, si on faisait cette concertation, que les fidèles acceptent de dire, on veut la banque dans la mosquée. Moi, je dis, je me mets de côté. Ils en payeront le prix. Mais au moins, allons dans ce sens-là avant de dire, mettons la banque. Moi, ce que je veux vous éviter, wallah, ce n'est pas moi, ce que je veux vous éviter, c'est que les musulmans soient en colère contre vous, contre la banque, et que demain, ça pose des problèmes. Alors que maintenant, c'est maintenant qu'il faut le régler. À travers une concertation, un consensus. Alors, vous comptez organiser un sitting, mais jusqu'à présent, les demandes perdurent et que vous ne pouvez pas l'organiser. Est-ce qu'on peut savoir quelle est l'origine de ce refus? Bon, les refus, c'est simple. Moi, j'ai écrit 4 fois au préfet. Et je vais écrire une 5e fois. Je le dis encore. Inna Allah ma'a sabirin. Je ne baisserai jamais les bras tant que le riba n'est pas sorti de la mosquée. La seule méthode que j'utilise, c'est la méthode la plus pacifique. C'est de dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont dit sur cela. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Tout musulman, je vous assure, tous les musulmans à qui j'ai dit, il y a une banque dans la mosquée, ils se sont dit, comment c'est possible? Certains me disent, qui a autorisé ça? Personne n'est d'accord là-dessus. Il y a un groupuscule qui dit oui, pour leur raison, je ne sais pas quelle est leur raison. Mais je dis donc, pour revenir sur les autorisations, vous savez, comme moi je n'ai jamais su ce que c'était une autorisation de marche, de manifester. La première fois, je me suis trompé. J'ai demandé, on m'a dit, vous avez demandé ça avec un délai très court.
Je reviens, je demande ça un mois à l'avance. On me dit, vous avez demandé trop tôt vous avez fait trop tôt la demande. J'en rigole même. La troisième fois, je fais la demande. L'enquête qui devait être faite sur les gens n'a pas été faite. On me dit, oui, le dossier est incomplet. J'ai dit, ce n'est pas de ma faute. On me dit, c'est pas grave. Je refais une autre demande. Mais comme la dernière demande, j'ai fait ampliation au ministère, à la primature et à la gouvernance. Mais maintenant, on me dit, oui, l'heure n'est pas bonne. Vous voulez faire ça à 14h. J'ai dit, nous, dans notre mosquée, on prie au début de l'heure, à l'heure d'élection de la prière. Donc à 14h, on est censé avoir fini la prière. C'est pour ça que j'ai mis 14h. Parce que si je décale ça, on va toucher l'heure de la prière d'Asr, de Takusan. Et on me dit aussi, vous n'avez pas le droit de faire un sitting devant une mosquée. Subhanallah. Subhanallah. Les gens ont fait un sitting devant la Kaaba. Pour dire, enlevez-nous tout ce qui est non conforme à l'islam. S'ils ne l'avaient pas fait, je suis sûr que la Kaaba serait remplie encore de gris-gris et de choses de ce genre. D'autant plus que nous, on ne cherche pas comme on dit, la confrontation ni rien. On cherche la concertation. On veut qu'on s'asseye, qu'on nous écoute et qu'on parle librement. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit, le prophète avait fait ces prédictions-là. Il avait dit à l'époque, il arrivera un temps où il restera de l'islam que le non-islam. Et il a rajouté, derrière ce non-islam, les gens vont construire des mosquées aussi grandioses que les gratte-ciel, mais il n'y aura pas de guidée. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour aller presser dans le bon sens de l'islam. On aura de beaux meubles, etc. Et ça s'arrêtera là. C'est pour ça que j'attire même l'attention sur le fait que, regardez les décorations de nos mosquées. Moi, je les fais au point E. J'ai dit, les décorations qu'on a commencé à faire, c'était des décorations sataniques. Mais quand, à preuve à l'appui, les gens les ont cassées et les ont enlevées. Regardez toutes les mosquées que vous voulez, jusqu'à la mosquée de Médine. Il y a toujours des insignes sataniques à l'intérieur. Qui les met là-dedans, qui les accepte, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'imams au Sénégal à qui j'ai averti en disant que la grande mosquée de tel endroit, il y a des choses qui sont là-dedans. Il y a même des symboles, ça c'est grave encore, des symboles de contre-nature qui sont dans les mosquées. Mais les gens laissent passer. Pourquoi? Parce que le prophète avait dit, il arrivera des moments où il y aura de grandes mosquées, mais il n'y aura rien du tout. Et il termine par dire, qu'est-ce qui va aggraver tout ça? Il a dit, on arrive à un moment donné où la pire des espèces, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète. C'est qui? Ce sont les ulémas, les savants dans l'islam. Parce que c'est eux qui vont changer les choses de sorte que on va rentrer dans une corruption, on va rentrer dans telle chose, dans tel problème. Regardez le problème qu'il y a dans les mosquées. C'est la raison pour laquelle j'ai dit Djoubdjoubanti dans les mosquées, que j'ai mis en place. C'est pour permettre à tout le monde de vivre en paix dans l'islam. On le fait, on n'a pas besoin de tendre la main. On aura les moyens de faire. On le fait, l'économie solidaire dont parle l'État, on le fera dans les mosquées. Parce que ça doit commencer dans les mosquées. Vous avez une facture, une ordonnance, on va la régler. Vous avez besoin de manger, on va vous donner à manger. Donc tout ça, c'est pour dire que l'islam a une solution. Et si on ne fait pas attention, ces solutions-là, nous pouvons nous passer sous le nez. On pense que tout ce qui est bon, c'est ce qui vient de l'autre côté. Mais je vous dis, un pays ne peut pas se développer en se basant sur les valeurs des autres. On a des valeurs ici. Mais regardez ce qu'on a comme fruits, comme médicaments, comme le nevada et autres, le soupe, le dattier du désert. Mais si on les exploitait, on n'aurait pas besoin de médicaments. Je vous assure.